Oh! Vous savez ce que je vais vous dire? Comment ça que la majeure partie de mes vues sont faites par des non-abonnés, hein? Bon, ça y est! Une autre youtubeuse qui chiale! Bon, ça y est! Ben ouais, parce que vous êtes tous tannés d'entendre à chaque fin, ou début, au milieu en fait, dans chaque vidéo de youtubeur, vous êtes écœurés de vous faire dire de vous abonner, d'activer la petite cloche, de faire un pouce en l'air, de laisser des commentaires. Ben oui, mais moi aussi, je suis tannée de le dire. Malgré que je sois super fière d'avoir finalement mes plus que 500 abonnés. On est à mi-chemin pour être remonétisé. Mais je vais quand même chialer. Ah! Ouais, parce que tu sais, dans le fond, là, la grosse question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi? Aïe, aïe, calice. Ça fait dur. Vous savez combien d'énergie, combien de temps, combien d'investissement de soi, de matériel, d'heures à ne pas dormir, combien de passion qu'on met dans nos vidéos, combien d'efforts on fait pour vous partager tout ce contenu-là qu'on crée de A à Z avec genre fuck all budget. Ça serait vraiment le fun que vous vous abonniez. Tu sais, c'est gratuit pour vous, puis moi, ça me démontre qu'il y a de l'intérêt. Puis après ça, ben, si vous n'êtes pas tant que ça intéressé à la longue à ce que je produis comme contenu, ben, tu sais, les commentaires, c'est ça que ça sert pour suggérer un type de contenu pour que je sache, tu sais, où c'est que je m'en vais avec ça, là. Parce que là, si je fais le calcul, je suis rendue à 569 abonnés. Au moment de tourner la vidéo, une croissance de 247 nouveaux abonnés dans les 12 derniers mois. Bon, là-dessus, j'en ai perdu genre 78, là, mais ça, faut pas le dire. Puis j'ai un peu plus de 127 000 minutes de visionnage dans la dernière année, ce qui fait un gros 2120 heures de visionnage sur les 4000 nécessaires afin d'être remonétisé. Ta gueule, tu nous lâches-tu avec ça la monétisation? Bon, si on fait le ratio, là, c'est pas génial quand on voit le nombre de minutes totales de visionnement de la part des gens versus le ratio du nombre d'abonnés, en sachant que la majorité des gens qui regardent mes vidéos sont des non-abonnés. Ça ne fait aucun sens! Ouais, là, je t'avouerais que ça fait dur. Mais là, on n'est pas rendu au meilleur de l'histoire, parce que le plus rigolo dans cette histoire, c'est que ma durée moyenne de visionnement par vidéo, c'est... Ok, devinez. 8 minutes? Non! Plus bas! Sachant que je fais des vidéos souvent de plus de 30 minutes, tu sais. Ok, alors, 7 minutes? Non! Plus bas! Puis le 5 minutes? Non! Non plus. Ma durée moyenne par vidéo de minutes de visionnage, c'est 2 minutes 35 secondes. Ah! Arc! Je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour un créateur de contenu comme moi, afin de mettre en ligne une vidéo. Bon, ça commence par une idée. Ben oui, il faut avoir une idée. Mais c'est pas tout d'avoir une idée. En général, il faut que ça vous plaise. Sauf que moi, je touche tellement à tout que... vous n'avez pas besoin d'explication. Une fois qu'on a l'idée, ben là, il faut préparer le contenu. On peut pas juste allumer la caméra puis commencer à faire la vidéo. Non. Préparer le contenu. Si on prend la série Mystère que je fais, dans laquelle je mets énormément de moi-même, beaucoup de volonté, oui. Ok, il y a genre un bon 15 heures de recherche. Oui, genre que tu t'en vas sur Internet, dans des livres, tu regardes des documentaires, tu lis des articles, tu fais des recherches dans le dark web. Tu prends même peut-être des témoignages de gens autour qui pourraient t'aider de te donner une plus-value dans ta vidéo. Et là, tu montes un beau document parce que tu connais pas tout ça par cœur, puis parce que tu veux rien oublier et tu veux que ça fasse du sens dans l'ordre chronologique de raconter les choses. Puis tu sais, souvent c'est en anglais, fait qu'il faut que tu t'amuses à traduire en plus. Ben oui, parce que, ma chaîne est francophone. Mais là, attention, en plus, faut que je pense aux Européens et ne pas trop parler québécois pour que les francophones vivant dans n'importe quelle région puissent me comprendre, peu importe leur accent. Pis ça, ben, c'est dur. Fait que là, t'écris ça. Et c'est pas une page que t'écris, c'est 2, 3, 4, 5, 15 pages de texte que tu tapes. Mais là, faut que tu t'assures de prendre en note tes sources, de les vérifier aussi. Parce que, tu sais, sur Internet, c'est super beau la vie, hein, parce qu'on trouve toutes sortes de choses. Comme ça aussi. Puis là, faut que t'essaies de faire en sorte que ta vidéo soit pas trop longue, genre pas 3 heures. Parce que, tu sais, ma moyenne de visionnement par vidéo, on se le rappelle, c'est 2 minutes 35 secondes.
Oups! Mais faut pas que ça soit trop court non plus. Ben parce que qu'est-ce que tu veux bien partager comme contenu dans une vidéo courte comme ça, comme ta bite? Tu vois, là j'ai utilisé un mot européen parce que bite, nous on dit pas ça là. On dit un gros. Puis tu sais, sinon, ben il faut être drôle. Hein? Puis tu sais, moi je suis pas drôle dans la vie, fait que mes vidéos souvent sont. Ah, ça c'est vrai par contre, tes vidéos sont pas mal à chier. Puis après ça, tu commences à t'installer. Et là, avant de s'installer pour commencer à filmer, faut se préparer mentalement, physiquement. On va chercher une bonne bouteille d'eau, on ajuste l'éclairage de merde. Puis sans matériel, ben ça veut dire qu'on se met devant une fenêtre puis qu'on essaie de mettre une lampe de table de chevet qui te reflète dans la figure parce que tu sais, zéro budget, not monétisé! Là ben, je viens de faire le signe du diable, là, le 666, là je vais me faire traiter d'Illuminati encore. Puis là ben, je dois emmener mon ordi portable où est-ce qu'il y a mes notes dessus. Faut que je mette la loupe là, tu sais genre la loupe à 200% pour que je puisse voir mon texte défiler gros comme ça. Parce que tu sais, you know, c'est pas super beau des lunettes dans une vidéo, je me suis fait dire. En tout cas, là, faut que tu parles pendant des heures, ouais, parce que vous, ce que vous voyez, là, quand le montage est fait, là, c'est genre 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, peu importe. Mais c'est tiré de peut-être 3-4 heures de vidéo que moi, je dois trier, couper, monter. Donc, c'est beaucoup de temps de tournage. Puis là, ben, tu manques de batterie. Mon installation tombe par terre pendant que je filme. Ouais, parce que genre, je filme avec mon iPhone, pas celui-là, là, mais celui avec lequel je filme présentement. Est-ce que vous le voyez dans le reflet? Ha! Ha! C'est que je suis hot. Parce que j'ai pas de budget, hein? Zéro monétisé, you know, bitch! Tu vois, je l'ai pas fait, là. Ouh. Là, ben, mon téléphone est juste comme à côté sur un appareil photo qui est pas HD, mais qui est vissé comme après mon trépied, parce que c'est un trépied à appareil photo, donc mon téléphone, il s'installe pas dessus, il tombe! Fait qu'il faut que je l'accote sur quelque chose, et j'utilise mon appareil photo. Est-ce que ça, on peut le voir dans le reflet? Vous voyez là? Il est là, là. Ça marche pas mon affaire. Hein? Bon, en tout cas. Puis là, ben, l'image est pas en HD quand je filme pour voir mon retour. Et puis le son, ben, on s'entend dessus que, ben, c'est à chier. J'essaie de vous le rendre le plus agréable possible en faisant le montage. Parce que là, après les quelques heures de tournage, vient le montage. Ah oui, ça, c'est la joie! Là, faut que je transfère mes fichiers dans l'ordinateur, que je rouvre mon joli logiciel de montage. Je travaille avec Sony Vegas. Yeah! C'est tout le temps la joie parce que mes fichiers vidéo, ben le son, à chaque fois que je parle, que je fais un arrêt et que je recommence à parler, le son fuck. Fucké. Le son là, il fait. Je suis comme. Genre la compression du son change pendant ces quelques secondes-là, puis c'est désagréable as fuck. Fait que là, je trouve juste faire des cuts là, à toutes les quarts de seconde pour essayer d'arranger le son. Je pourrais vous le montrer, là, qu'est-ce que ça fait. Je vais dire une phrase. Vous allez la voir avec le montage et sans le montage. Vous allez voir que le son, c'est de la merde! Fait que vous devinerez bien que c'est beaucoup d'heures de montage. Ouais, parce que moi, je me contente pas juste de coller mes fichiers vidéo. Et ouais, c'est pas si magique que ça, là. Non, 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 non. Je fais une première session de montage en découpant toutes mes vidéos. Mais chaque vidéo, je dois ajuster avant l'éclairage, avant de commencer à couper. Parce que moi, je fais du After Effects vu que j'ai pas de budget pour l'éclairage en tournant. Donc, je fais beaucoup de After Effects pour rendre le visuel plus beau. En termes de couleur, de luminosité, ok? Et je fais la même chose avec l'audio. Je vais appliquer des effets de base, c'est-à-dire mettre le volume au maximum, rajouter un effet supplémentaire de volume, puis le mettre aussi au maximum, moi parce que je sais pas pourquoi, mais c'est jamais assez fort sinon. Ensuite, je fais mon découpage du fichier. De base, je vais faire des ajustements plus tard. Une fois que mon découpage est fait, là, je vais réécouter au complet, puis je vais recouper les fractions de secondes que j'aime pas, ou je vais redéplacer des bouts que je vais avoir une séquence à un autre endroit finalement. Et je vais commencer à mettre les effets de texte. Je vais appliquer aussi à chaque image coupée le zoom, le cadrage. Je joue beaucoup avec les mouvements. Le cadre. Je vais corriger l'hostie de volume qui fait ça, comme vous avez vu. Je peux ajouter de l'écho ou des effets de faire une petite voix. Ou une voix grave. Avec les effets sonores aux endroits que je veux. Ensuite, je vais rajouter également les effets visuels par-dessus ma vidéo. De la petite pluie qui mouille. Oh! Ou si je vais avoir ma face en bleu. Ou si je vais mettre des belles transitions qui font piou. Bref, tout ça, je vais faire ça là.
Je réécoute une dernière fois et ensuite, je vais ajouter les images ou les séquences vidéo, mais genre d'extraits de vidéos de d'autres personnes que j'incorpore dans ma vidéo. Et là, pour ce faire, il faut que j'aille faire des recherches sur Google, mais cette fois-ci, pas pour me documenter, mais pour avoir des effets visuels. Donc, je fais des recherches d'images, des recherches vidéo, je les télécharge, je les écoute, je les trie, et souvent, je dois les ajuster à mon cadrage, à mon type d'éclairage, j'ajuste le son, tout ça. Et là, j'inclus les séquences que je veux dans mon montage. Souvent, je vais me casser la tête même à faire du fond vert avec des images que je rajoute. Fait que là, je vais faire du découpage, là, puis là, tu bouges les millions de petits points autour de la forme que tu as découpée, puis qu'il faut que ça... Un montage peut facilement être très long. Ça, c'est sans compter la recherche de musique, de background que je fais. Puis le temps que j'ai déjà pris auparavant pour faire, par exemple, une intro, une outro que je réutilise dans plusieurs vidéos. Et là, en avant-dernier lieu, j'ajoute les effets sonores, tout ce qui est son, les pops, les effets de transition, les booms, tous ces petits sons-là, pour donner de l'emphase aux éléments que je veux, auxquels je veux que vous portiez attention au fil de la vidéo. Puis aussi pour marquer où ça coupe, où ça change de paragraphe, on va dire. Ensuite, j'ajoute la musique de fond. Et là, moi, je suis du genre à pas juste foutre une musique de fond de A à Z. Non. Moi, je vais utiliser en moyenne par vidéo 25 musiques de fond différentes. Des fois, je prends juste une note ici et là, je mixe beaucoup les musiques. C'est vraiment important qu'il y ait le bon thème sonore en arrière-plan quand je présente un contenu. Puis, c'est d'ajuster les volumes de ça aussi. Je peux laisser, mettons, une musique de fond à un tel volume, mais dès que ça tombe à tel instrument qui embarque, je trouve que là, ça perce trop les oreilles. Je vais couper cette séquence-là, puis je vais ajuster le volume juste pour la séquence où il y a cet instrument-là. Des fois, là, c'est des secondes là, que j'ajuste le volume comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je fais ça tout le long de la piste. C'est beaucoup de travail. Vous le voyez pas, vous, quand vous écoutez le rendu final, là, le résultat. Mais il y a beaucoup de travail en arrière de mes vidéos. Ensuite de ça, il faut créer la miniature. Ça, la miniature, ça peut me prendre une demi-heure dans le mieux des cas. Comme ça peut me prendre... J'ai déjà gossé genre 5-6 heures juste sur une miniature parce que le lettrage est pas exactement comme je veux, ou je suis pas capable de trouver le bon angle pour le mettre, ou genre le filtre que j'essaie de mettre par-dessus est pas tout à fait à mon goût. Ça peut être très long. C'est important aujourd'hui d'avoir une miniature que les gens ont envie de cliquer dessus, qui va donner un avant-goût de ta vidéo. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Puis là, comme je suis super pauvre et que j'ai pas de budget pour YouTube, ben je prends des screenshots des montages de miniatures que je fais et je vais les cropper, comme on dit là, les recadrer dans le super logiciel vraiment avancé qui est Paint. Sérieux. Là, je perds un peu en qualité, mais on s'en fout parce que de toute façon, YouTube accepte pas des miniatures en full de haute qualité parce qu'il dit que the file is too big. Fait que là, une fois que c'est enregistré dans Paint, que j'ai ma miniature, je dois faire le rendu. Hey! Le rendu de la vidéo qu'on appelle, c'est-à-dire qu'une fois que ton projet montage est terminé, qui est à ton goût, on doit le rendre. Et ça, c'est un petit bouton dans mon logiciel qui fait que ça prend des fois entre 1 heure et 4 heures rendre une vidéo, tout dépendamment combien lourd elle est à lire, parce que le logiciel, pour créer une seule vidéo avec tout ce que tu as mis un par-dessus l'autre dans le montage, lui, il doit lire genre milliseconde par milliseconde pour produire la vidéo. Puis quand par milliseconde, il y a beaucoup d'effets, c'est plus long à produire, à la lire. Et comme moi, je travaille beaucoup avec les effets. Des fois, c'est très long, puis tu sais, j'ai un bon ordi. Mais c'est long pareil, quoi! Donc, admettons que je suis chanceuse, ça a pris juste 2 heures. Yeah! Je regarde si le rendu, il n'y a pas eu un bug, qui est pas figé à un endroit, qui lag pas, que j'ai pas oublié de... J'ai pas fait une erreur dans mon texte, quelque part dans la vidéo, ces choses-là. Et pendant ce temps-là, je le téléverse, je le upload sur ma chaîne YouTube. Ben, genre, je clique pas sur publier la vidéo encore, je fais juste la téléverser. J'analyse ma vidéo avant de la mettre publique. La téléverser sur YouTube, ça prend encore un autre... c'est au moins 1 heure, là, ça peut prendre 2 heures. Puis là, je dois écrire l'hostie de description, joindre la photo miniature, écrire le titre, puis choisir le bon titre. Et des fois, je peux passer 1 heure à essayer de trouver mon titre, sérieux. Je dois aller la mettre dans la bonne playlist. Je dois aller inscrire les mots-clés, les tags de la vidéo et inscrire dans quelle catégorie elle se situe. Et les mots-clés, là, ça aussi, c'est quand même quelque chose...
Faut pas que tu te fasses démonétiser, fait qu'il faut que tu écrives des bons mots-clés, faut que tu écrives des mots-clés que tu te retrouveras pas en 100e page, mais dans les débuts, parce que quand les gens vont faire des recherches, ça serait le fun qui tombe sur toi. Ça, des fois, c'est difficile de trouver le bon mot-clé. Puis dans la description, ben, faut que je m'assure de joindre les liens de, bon, des sources que j'ai utilisées dans la vidéo, ou les liens des autres vidéos dont je peux parler dans la vidéo aussi. Et une fois que tout ça est prêt, je clique sur publier et ensuite, vous le voyez apparaître dans vos notifications. Si vous avez activé, devinez quoi, la petite cloche! Les pichenottes, c'était pour faire ding, dong, ding, dong, ding. Ouais. Fait que tu sais, quand on vous dit d'activer la cloche, c'est pas pour rien. Parce que nous, là, c'est les premières minutes qui comptent pour le plus dans les statistiques YouTube. Si vous voulez nous aider, là, ben c'est de s'abonner, de cliquer sur la cloche, de commenter, d'écouter une vidéo au complet, ou en tout cas pas de l'arrêter après 30 secondes. Ces choses-là, c'est ça qui fait que YouTube va faire comme je vais promouvoir cette vidéo à d'autres. Mais si c'est juste des non-abonnés qui écoutent 2 minutes 35 de mes vidéos, qui commentent jamais, qui n'aiment pas, qui s'abonnent pas, YouTube vous en montre d'autres de mon contenu parce que vous aviez déjà écouté mon contenu auparavant, que ça vous satisfait comme ça, good! Mais tu sais, si ça vous dérange pas, cliquez sur vous abonner parce que ça fait la différence pour moi si ça le fait pas pour vous. Fait que bon, j'étais rendu qu'une fois que la vidéo est publiée, là, je dois retourner dans le... Comment ils appellent ça, là? Dans le YouTube Creator, là? En tout cas, je dois retourner dans les infos de la vidéo pour aller ajouter mon écran de fin. J'oublie tout le temps de le faire. À la fin de la vidéo, quand vous voyez des suggestions de miniatures de vidéos, puis le petit rond là qui a ma face dessus là, puis c'est pour s'abonner ça là quand vous cliquez dessus. Ben c'est ça, c'est fait manuellement à chaque fois, faut que j'aille le faire. Donc en tout et partout là, une vidéo mystère va me prendre facilement 30 heures à faire. Puis tu sais, c'est parce que j'ai une vie puis je travaille en dehors de ça. Tout ça pour avoir pas une scène. Il y a d'autres vidéos que c'est une préparation totalement différente, mais ça peut prendre autant de temps ou moins de temps. Des fois, ça m'arrive, parce que sur ma chaîne, il y a de tout. Donc, ça m'arrive de faire des vidéos un peu what the fuck. Tu sais, genre des bulles qui m'ont passé, puis j'ai fait comme ah, je vais filmer ça. J'ai pas eu des années de préparation avant de tourner la vidéo. J'ai pas eu à me faire une feuille de notes ou beaucoup de recherches, tu sais. Mais pour une raison ou une autre, c'est cette vidéo-là que vous préférez. C'est tabarnak! Je vais vous donner un exemple, ok? Ma vidéo la plus vue en ce moment sur ma chaîne, ma vidéo publique la plus vue, elle a actuellement 21 752 vues. Elle a 88 j'aime. C'est pas si pire, hein, pour 569 abonnés. Mais c'est une vidéo de 30 secondes. Fait qu'elle me donne genre de 1, pas beaucoup de minutes de visionnage. De 2, les gens ne s'abonnent pas parce que cette vidéo-là est populaire. Quand ils voient la vidéo, là, ils vont pas s'abonner à moi après parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est une vidéo de cheval qui court sur 2 pattes. Tu sais, genre, c'est vraiment une bulle qui me passait par la tête à propos d'un ancien meme que j'ai juste voulu refaire parce que chaque fois que je voyais ça, ça me faisait penser à ce que j'ai fait là. Allez la voir si vous l'avez pas vue, là! Come on, elle a 21 000 vues. Faut que vous la voyez vous autres aussi, c'est 30 secondes. Fait que c'est ça. J'ai juste voulu refaire le meme, mais à ma sauce, à moi. Puis ça a marché, puis je suis comme tabarnak, genre c'est la vidéo que j'ai faite le moins d'efforts possible. Ben, c'est pas vrai, ça m'a quand même pris 2 heures, parce que c'était de synchroniser une musique avec le meme. Donc c'était dur les synchroniser ensemble, fait que ça m'a quand même pris du temps, là, mais je trouve ça un petit peu dévalorisant de voir que c'est ça qui est le plus vu. Une autre vidéo qui est encore publique, je sais pas pourquoi je la mets pas privée, mais c'est une vidéo qui date de 2013. Ça fait un crise de bout. Elle a 15 300 machins vus, là. C'est un tutoriel sur comment faire un costume égyptien pour les gens qui ont pas une calice de scène. Sérieusement, c'est long, c'est chiant, la qualité de l'image est à chier. Mais je continue d'avoir des vues là-dessus puis des dislikes, tu sais, fait que je le laisse là, c'est comme ah, ok. Ensuite, ben mes vidéos les plus vues, c'est ceux qui parlent de météo. Ben oui, tu sais, de la neige, de la pluie, du beau temps, puis du Québec, la température, calice. Asti de Christ, vous êtes pas capable d'être plus original que ça? Moi, je suis là, je mets des vidéos de même, juste pour remplir les trous, juste pour donner un peu plus de contenu, parce que c'est quand même le fun. Mais c'est pas mon cœur qui est là-dedans, genre, c'est pas tout mon travail qui est là-dedans, c'est pas ma passion, c'est comme, asti, c'est des vidéos vlogs que je fais comme entre le reste. Pourquoi c'est ça qui marche le plus? C'est frustrant, sérieux. Regardez, là. C'est parce que oui, il y en a que j'ai quelques milliers de vues dans mes vidéos mystères, admettons, mais genre sur une plus longue durée versus genre la tempête, là, on vient de la passer, là, ça fait quelques jours, là, ça fait genre 2-3 semaines, là, puis j'arrive à 6000 vues dessus, là. Et regardez, là.
L'autre, c'est celle de 2017, puis même affaire, ça avait fait le même buzz. Puis là, j'en ai une autre que je viens de mettre, là, puis déjà, elle commence à avoir beaucoup de vues aussi. Puis là, il y a Denver ici que vous voyez qui est bien populaire. J'espère qu'Alice, j'ai boosté l'internet avec ce lien-là, je l'ai mis partout, copier-coller, copier-coller. Fait que j'imagine qu'il y a des gens qui sont allés le voir. Puis après ça, ben c'est un autre vlog qui est super populaire. Ben il a arrêté d'être populaire, mais il a monté vite d'un coup, puis là ça l'a arrêté. 2618, c'est mon vlog au Festival Western de Saint-Tite, parce que j'aimais bien visiter tout genre d'endroits, tout genre d'événements. Une autre vidéo mystère sur l'effet Mandela, elle a 1000 vues. C'est quand même bien. Mais tu sais, un peu plus loin, on tombe dans les 600 vues. C'est un petit chien qui zigne sur un toutou, tu sais, là. Un petit chien qui zigne sur un toutou. Sérieux. Sérieux, c'est ça qui marche. En tout cas, fait que vous comprendrez que je me pose des petites questions. Là, on peut voir que ma chaîne commence à exploser. Bon, ok, c'est pas l'explosion du siècle, là. Mais quand même. C'est cool! C'est juste que là, je veux pas que ça soit juste à cause du cheval à deux pattes, là, parce que ça donne fuck all si c'est ça, là. Voilà, donc c'était ma petite vidéo ben naïve. Pour vous dire poliment, ben abonnez-vous, ça va m'encourager, j'ai vraiment hâte. J'aimerais ça atteindre le 1000 abonnés avant le printemps, parce qu'au printemps, ça va être ma fête, ça serait un super de beau cadeau, parce que j'ai tellement plein d'idées de vidéos que je veux faire, j'ai 2 nouvelles séries à sortir, j'en viens d'en sortir une déjà, une nouvelle série qui a 3 vidéos déjà, wouhou! Puis là, j'ai la série mystère que je fais, j'ai mon autre chaîne que je fais du géocaching, donc plein d'autres aventures cet été qui m'attendent sur cette chaîne, qui vous attend. On s'attend ensemble. Sinon, j'ai plein d'idées, c'est fou, là! Dans mes notes de téléphone, là, je descends mes notes comme ça, là, puis ça me prend 1 minute 30 pour me rendre en bas de mes notes d'idées de vidéos. Alors, laissez-moi pas tomber! Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez un petit peu de même, ou gros de même, encouragez-moi, puis si c'est un petit peu de même, ben dites-moi ce qui vous ferait le plus plaisir sur ma chaîne. En dessous de chaque vidéo mystère, je mets un lien de sondage. Et vous cliquez sur le sondage, vous pouvez aller écrire, voter pour le contenu que vous préférez ou que vous aimeriez voir. Mais genre, personne y va. Fait que je le sais pas. Puis moi, je mets un peu de tout. Fait que le goal, c'est 1000 abonnés au printemps et 4000 heures de visionnage. Pour l'instant, j'ai plus de la moitié de fait déjà! Puis je vais pouvoir m'acheter un nouvel appareil pour filmer ou de l'éclairage, peut-être un micro pour l'extérieur. J'aimerais trop ça! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était juste un petit talk que je voulais avoir avec vous. Je vous aime tous. Non, en fait, c'est pas vrai. Je l'aime pas, celui qui m'a dit d'aller me pendre! Oh, les haters! Puis surtout, j'ai une page Facebook sur les internets, le réseau social bleu, parce que moi, je suis une vieille de passé 30 ans, donc je suis sur Facebook. Je suis pas sur Instagram, puis Snapchat, puis c'est-tu WhatsApp, l'autre? C'est tout. Non, je suis pas à mode, esti. Je suis sur Facebook, puis je la gère quand même bien, ma page, désormais. Je suis fière de moi! Fait allez dessus vous abonner aux notifications de ma page parce que je publie beaucoup d'affaires en exclusivité puis chaque fois que je mets une vidéo sur YouTube, je mets le lien là-dessus. Je publie des demandes, des lives, des concours même, des sondages, des photos rigolotes, un peu de tout et j'aimerais ça vous retrouver comme communauté là-dessus. Hostie, cet effet-là, c'est hot! C'est mon laser à chat. Abonnez-vous! 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 On clique sur s'abonner! C'est gratuit! Wouh! Bye! J'en ai perdu ma pantoufle! Ce que je ferais pas pour faire une autre trop awkward!